Bonjour et bonne année, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du club Elevenir Trader. Alors que le Nasdaq n'a pas beaucoup bougé cette semaine, le début du mois de janvier commence plutôt mal sur le CAC 40 qui bute sur une résistance moyen terme autour de 4300 points. La volatilité est présente sur l'indice parisien, mais bon, heureusement que celui-ci n'est pas trop représentatif du comportement des petites capitalisations, parce que en effet, le mois de janvier est le meilleur mois de l'année pour trader les petites capitalisations et les moyennes capitalisations, c'est-à-dire pour faire du trading court terme de quelques séances à plusieurs semaines, on est vraiment sur un mois idéal. Donc dans la vidéo de cette semaine, je vous présente les meilleurs départs de mouvement haussier qui sont susceptibles de déboucher sur des hausses au courant des prochaines semaines. Cependant, j'ai délibérément caché 5 actions pour éviter les embouteillages d'ordre à plage de déclenchement en début de semaine prochaine. Donc je fais ça dans le but de laisser une bonne marge de manœuvre aux traders qui ont suivi mes formations, de manière à ce qu'ils soient correctement exécutés et que moi-même mes propres ordres soient correctement exécutés. Donc sur les 5 actions dont je ne vous parlerai pas cette semaine, il y en a 3 qui sont très belles et encore gérables en début de semaine. Alors, premier titre coté sur le marché allemand qui s'appelle LPK, identifié avec le screener RDM et à suivre avec la méthode RDM. Donc là, on a une bonne petite construction de base. Vous voyez que là, les volumes étaient en diminution. On a eu ce breakout avec des volumes qui étaient suivis, donc c'est plutôt très positif quand on entre en position de constater le soir que on a eu un mouvement suivi. On a un momentum très correct. Vous voyez qu'on est dans une situation de roquette puisque la hausse s'accélère sur le moyen terme. Donc voilà, une petite requête typique à prendre et à suivre avec la méthode RDM. Ensuite, toujours sur le marché allemand, on a le titre FPH. Alors celui-ci est plutôt sympathique parce que courant été, on a eu une belle construction de base, un breakout et un mouvement qui a été suivi. Donc en général, quand on observe un tel comportement sur une action, c'est qu'on a un bon candidat, une bonne action avec une bonne personnalité. Donc là actuellement, vous voyez que là on est en train de casser par le haut, c'est pas encore effectif, c'est en train. On a des tout petits volumes en augmentation, c'était une action qui était identifiée avec LDM, les screeners, donc voilà, ça peut être sympathique pour cette semaine. Toujours sur le marché allemand, alors cette action est assez sympathique parce que j'ai bien aimé la construction de la base pendant l'été. On a eu donc ce breakout qui s'est effectué le 16-17 octobre sur des volumes en augmentation. Une annonce de résultats, vous voyez ici là, le 8 novembre qui a mené à rien puisque les opérateurs ont été déçus. C'était des résultats semble-t-il consensuel, donc ça n'a pas libéré un mouvement de hausse. Cependant, on a cette petite construction de base qui est très correcte, donc on a une petite base sur une large base, un breakout qui devrait être effectif courant de la semaine prochaine. Donc voilà, cette action elle était identifiée avec les screeners LDM et on est proche d'un breakout. Allez, on part sur le Nasdaq maintenant avec le titre YY. Alors, celui-ci est identifié avec le screener de news. Vous voyez que là, sur le breakout, on a des forts volumes, on a une base qui s'est construite avec des amplitudes de fluctuation de moins en moins importantes. Vous voyez que là les volumes sont en forte baisse pendant la construction, c'est très positif, donc pas de distribution sur le titre et une accumulation pendant le breakout. Donc voilà, ça faisait partie des petits trades de la semaine assez sympathiques. Pour ceux qui font du trading très sélectif avec notamment la stratégie 3 de la formation EABN, donc qui s'appelle Entrée au bon moment. Toujours sur le Nasdaq, la dernière du Nasdaq, un titre trouvé avec RDM. Donc, alors celui-ci manque de liquidité, mais on a vraiment une belle requête. Vous voyez que là, depuis l'été, on est passé de 7. Le titre a pratiquement doublé en quelques mois. Voilà, on a une petite construction de base, ça manque quand même de liquidité, donc à réserver aux petits portefeuilles ou pour des petites lignes. Voilà. Ensuite, on passe sur le NICE avec le titre HCA, identifié avec LDM et les screeners de news. On a un beau mouvement haussier là qui s'est libéré sur la dernière construction de base. Vous voyez qu'ici, là, courant septembre, 13 septembre, on a eu un beau mouvement haussier bien suivi. Donc ça, c'est plutôt positif. Quand on remarque sur un breakout, le mouvement est suivi. Ça veut dire que l'action a un bon comportement, une bonne personnalité. Donc là, on a un breakout qui est en train d'être effectif. Ça fait pas partie des plus belles patterns de la semaine, mais en tout cas, voilà, on a quelque chose d'assez intéressant ici. Le titre Taro, T-A-R-O, identifié avec RDM et les screeners de news. Donc là, concrètement, on a une belle requête. Vous voyez que là, on a une hausse parabolique. Je vais essayer de trouver l'outil trait. Voilà. Comme ça, on a quelque chose de très fort.
Les volumes sont en augmentation pendant la construction positive, donc pendant les séances haussières de la base, on a des volumes en augmentation. Pendant les séances de baisse, pendant la dernière petite consolidation, on a des volumes en diminution. Le breakout s'est fait sur des volumes. Donc voilà un trade qui peut être saisi encore. On n'est pas trop loin du pivot en suivant et en respectant le plan de trading de la méthode RDM. Ensuite, le titre CCSC, identifié avec LDM. Alors celui-ci était très sympathique, vous voyez que là on avait une belle construction de base, fallait le prendre sur le breakout, vous voyez que là il est beaucoup trop tard, mais on avait quelque chose de très sympathique puisqu'on a une forte hausse au préalable qui s'est étalée sur plusieurs semaines. Là vous voyez que fin septembre, début octobre, on a eu quelque chose de sympathique quand les acheteurs commencent à opérer, à acheter, on a un mouvement qui est très bien suivi. Donc là, concrètement, quand on suit la méthode LDM, donc des leaders de marché, et qu'on se retrouve avec une magnifique pattern comme ça, on peut placer son ordre à plage de déclenchement, boum, on est pris, et puis on va viser une prise de profit en suivant la méthode LDM. Ensuite, dernier titre sur le NICE, identifié avec les screeners de news. Alors celui-ci c'est ANFI, donc un grand classique d'une pattern avec un breakout. Là on a un beau momentum au préalable. On a une construction de base qui est pas magnifique, on a quelque chose d'à peine correct, mais bon, ça fait partie des breakouts de la semaine. Vous voyez que là, on a les volumes en forte augmentation. On passe maintenant sur le marché européen avec un titre coté sur Amsterdam, identifié avec RDM et les screeners de news. Alors là, vous voyez que le breakout n'est pas encore effectif sur cette pattern. Il est très timide, cependant... L'action a un très fort momentum. Vous voyez que là, sur toute l'année 2013, ça monte fort, ça manque de liquidité. Cependant, les volumes sont très représentatifs du comportement des opérateurs. Quand ça monte, on a des forts volumes haussiers, on a des belles barres vertes. Et quand ça stabilise, on n'a plus rien, des volumes en forte diminution, donc pas de distribution. Les opérateurs revendent pas leurs titres, ils maintiennent leur position. Donc ça peut être gérable un petit peu plus haut, là, sur la cassure du pivot. Voilà. Ensuite, toujours sur Amsterdam, on a le titre Farm. Alors celui-ci n'a pas un fort momentum, mais vous voyez qu'on a une construction de pattern qui est assez correcte, des bandes de boulanger qui sont en forte diminution, un breakout effectif ici le 2 janvier avec des volumes en forte augmentation. Donc ça c'est certainement une biotech, j'ai pas vérifié. Quand je vois Farm en général, ça me fait peur, je prends pas de position sur les biotech, mais voilà, ça fait partie des breakouts de la semaine. On passe sur les deux derniers titres cotés sur Paris cette fois-ci. DVT Devoteam. Alors là, on a un momentum qui est correct depuis l'automne. On a un break, on a une pattern qui est très tight. On a des volumes en forte augmentation sur le breakout. On est toujours sur une zone de prise de position avec un stop qui peut être placé en dessous des plus bas de la pattern globale. Ça manque fortement de liquidité, donc attention, pas de grosses lignes. Les stop loss programmés en avance. Ils risquent d'être tapés par des gros investisseurs qui pourraient éventuellement manipuler les cours. Mais voilà, ça fait partie des petites small caps, mid caps de la semaine, assez sympathiques. Et dernier titre, OSI. Alors celui-ci, voilà, j'ai hésité à le présenter parce qu'il est pas top, mais bon, vous voyez qu'on a quand même depuis 2013 un trend haussier. Il est pas vertical, il est pas fort, il est pas très régulier. Cependant, on a ce trend haussier, on a une belle base, on a une base à peine correcte plutôt. En formation, ça manque de liquidité, mais on a ce breakout là qui a lieu. Je conseillerais pas de prendre position sur ce titre, cependant ça fait partie des breakouts intéressants à analyser cette semaine. Vous l'avez compris, janvier est le mois le plus propice pour trader les actions et s'exposer facilement à des mouvements favorables. Cependant, pour réaliser avec récurrence ce genre de trade, il faut mettre en place une routine de trading qui réclame entre 10 et 30 minutes le soir en fonction des conditions de marché. Et ce suivi du portefeuille se fait au calme, sans pression des marchés, après la clôture des bourses. Donc avoir un tel rythme de trading permet d'intégrer la spéculation à sa vie de famille ou à un emploi du temps bien chargé. Le fait de ne pas se soucier des marchés en séance est un énorme avantage quand on sait que la majorité des erreurs sont commises à cause des émotions humaines qui surviennent lorsqu'on s'inquiète des moindres fluctuations pendant les séances de bourse. Donc là, je vous propose vraiment du trading en hors séance et avec très peu de stress. Donc je vous ai préparé des packs de trading complets vous fournissant tous les outils nécessaires pour que vous puissiez efficacement spéculer sur les marchés en maîtrisant parfaitement votre risque. Et vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo pour y accéder. Et nous, on se retrouve juste derrière.